monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto Project Life. Donc c'est du Project Life spécial scrapbooking, donc pas de photos floutées à l'intérieur. Du coup je vous montre absolument tout ce que je fais. Vous avez également des tutos sur lesquels je vous montre comment j'écris mon journaling, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, je regarde le retour caméra dedans. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, donc on va réaliser ces pages ensemble, c'est parti. Donc je vous retrouve dans cette première session de mon Project Life de scrap. Vous verrez dans cette vidéo qu'en fait il y a deux sessions. Mais comme quand j'ai fait la seconde, je suis revenue sur les pages précédentes. Du coup je me suis dit que j'allais faire une seule vidéo. Donc là je positionne mes photos. Je me suis déjà préparé les mises en page sur Canva au préalable sur mon ordinateur. Donc je sais où placer les choses. Donc là c'est assez rapide. Et à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de matériel lié au PL du scrap, lié au thème du scrap. Donc en fait, vous allez voir plus tard, mais j'ai créé mes propres petits mots, petits die cut, petites cartes de PL sur le thème du scrap. Et je vais revenir sur certaines cartes que j'ai fait ici pour rajouter des petits détails. Alors une fois que j'ai positionné toutes mes pages, je les re-regarde pour avoir une vue d'ensemble. Et du coup, je commence à embellir. Donc là, j'y vais à tâtons, je savais pas quel bloc de papier prendre. Je voulais rester sur les tons un petit peu roses, mais en même temps, je voulais faire un petit peu vintage. Donc je suis partie sur ce bloc-là de chez Action. Et vraiment, j'y vais en tâtonnant, je fais un petit peu de tamponnage par-ci par-là. D'ailleurs, je crois que je me suis ratée sur ce tamponnage-là, j'ai un petit peu trop appuyé. Voilà, je réfléchis.
Alors je vous retrouve ici pour une deuxième session de Project Life. Comme en fait pendant que j'ai fait cette session-là, je suis revenue sur les pages précédentes, je me suis dit que j'allais faire une seule vidéo. Comme ça vous aurez du début jusqu'à maintenant. Donc là j'avais déjà positionné mes photos, écrit mon journaling, fait quelques cartes, quelques cartes de PL, des cartes décorées. Et donc là, je commence comme d'habitude à coller, à positionner mes photos, à les coller dos à dos, comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas dans la pochette et on ne voit pas les choses dépasser. Moi je préfère faire comme ça. Donc là je vais positionner toutes mes photos, donc j'attrape mes pochettes. Je vous laisse un petit peu en musique le temps de faire ça. Alors à partir de ce moment-là, je décide de commencer à utiliser les cartes que j'ai fabriquées moi-même. Du coup, ces cartes, vous les avez de disponibles sur le groupe Project Life en Liberté. C'est des cartes, c'est des fichiers Canva que j'ai préparés. Vous pouvez juste venir et les télécharger. Vous pouvez également, si vous le voulez, modifier les couleurs, modifier les motifs, tout ce que vous voulez faire. Et donc je commence là à embellir un peu plus que ce que j'avais fait au début de la vidéo, où c'était vraiment limité, j'avais pas d'étiquette, j'avais pas de mots, etc. Là vraiment, je me suis fait des mots qui correspondent à ce que je fais, donc le scrap, la création, le fait de découper, etc. Donc là c'est dans ma scrap room, pour une photo de la scrap room, je trouvais ça quand même bien dans le thème. Du coup je vous laisse un petit peu en vidéo, en musique pardon, pour que vous regardiez un petit peu comment je fais. Il n'y a rien de particulier, c'est du découpage de mots, des petites étiquettes, des petits die cuts, et puis voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite. Là, je suis un petit peu à court de décoration, donc je décide. J'ai une boîte où j'ai quelques dies que des scrap copines m'ont envoyé, et je tombe sur ce mot snapshot qui je trouve va tellement bien avec la taille du texte en dessous que j'ai trouvé. Alors j'ai regardé sur internet, en fait c'est un dies carte au scrap, et du coup vous le verrez dans une autre vidéo, mais j'ai décidé de me faire des petits mots comme ça sur la silhouette directement. Et pareil, je pense que je vais vous mettre ces mots en téléchargement si vous voulez les découper avec votre machine. Donc là, vous me voyez coloriser des petits pinceaux. En fait, c'est tout simplement un tampon de Perrine dans mes pochettes. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site. J'avais regardé la collection parce qu'elle m'intéressait. Mais comme je vais aller au salon de Nîmes où elle sera, je vais lui acheter sûrement ces tampons-là en physique. Mais du coup, comme je n'avais pas le budget à ce moment-là pour l'acheter, j'ai tout simplement imprimé sur du papier classique. J'ai imprimé la planche du tampon en fait. Donc ça c'est une astuce petit budget, c'est comme quand vous trouvez des images sur internet, vous pouvez les imprimer,
pour les coloriser. Donc là je mets feutre et colorisation. Et je fais un petit assemblage avec des étiquettes. Du coup, j'espère que ces pages vous auront plu. Si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Project Life en Liberté, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez le lien en barre de description. Et pour ce qui est des petits mots ou des cartes spéciales, vous les avez sur le groupe. Donc n'hésitez pas vraiment à venir nous rejoindre. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mon Project Life.